Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de juillet. Oui, je vais essayer. Si vous entendez un bruit de décollage d'avion, c'est la machine. Parce que la nouille, là, elle a mis une machine à tourner. Et maintenant, c'est le saurage. Elle est intelligente, Lisa. Très, très intelligente. Voilà. Bon, bah comme ça, vous verrez les arcanes de chez Lisa. Hein. Les machines tournent aussi, ça arrive. Alors, juste... un petit point, c'est que vous vous dites « Oh, mais il ne t'en manque pas un petit peu des livres ?» Bah non, il m'en manque pas. C'est juste que je n'ai pas fini l'intégrale du le Paris des merveilles de Pierre Pével et que je fais donc avec Dame Chantal. Donc, pas fini. En parle pas. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu en gros entre le 1er et le 21-22 juillet. Sachant que depuis le 22 juillet, je lis Pierre Pével. J'ai aussi à finir Les Malgré nous. Et entre-temps, j'ai reçu un livre, et je le remercie s'il passe par là, de la part de l'auteur et aussi de la maison d'édition. Donc, les maisons d'édition, c'est Le Passage. Donc, Olivier Rogez, merci beaucoup. Puisqu'il m'a très gentiment envoyé son prochain bébé qui sort le 9 septembre prochain, donc ça s'appelle Où naissent les prophètes, donc chez Le Passage, et bah voilà, je l'ai reçu, donc je suis en train de lire entre Pével et Rogez. Ouais, j'aime bien, hein, voilà. Donc fin août, vous aurez Pierre Pével, vous aurez donc Camille de Périti. Je vais en parler un petit peu, mais j'en reparlerai en août, puisqu'il sort le 18 août. Et donc, celui de Olivier Rogez, voilà. Et sûrement d'autres, hein, puisque en fait, je suis censée en lire 3 autres. Mais je ne sais pas du tout comment je vais organiser ça. Oula, on n'est pas en août encore. Enfin, c'est pas loin, c'est là, maintenant, demain, après-demain. Mais bon, pour l'instant, je réfléchis. Donc ça, c'est ce que j'ai lu entre le 1er et le 22. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va commencer par le petit, qui va se casser la figure. Hein. Comme d'habitude, vous savez très bien que je fais tout tomber. Donc, voilà. Club des 5. Donc, c'est le tome 4 en vacances. Ils partent en vacances chez un cousin. Il y a des marées un peu... hantées, avec de l'électrostatique, une légende de corsaire. Alors... Bon, c'est le club des 5, donc c'est toujours aussi agréable, mais je dois avouer que c'est celui des 4 tomes que j'ai le moins aimé, ou auquel j'ai le moins accroché. Pourtant, j'avais bien aimé celui de la bibliothèque verte, mais je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai moins aimé dans celui-là. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de planches pour l'histoire. Peut-être que ça va un peu trop vite, qu'il y a un peu trop raccourci, machin. Mais bon, voilà, c'est le club des 5. C'est régressif chez Lisa, donc c'est très bien. Autre régression. Mais maintenant, vous avez l'habitude, si vous avez vu la BD, la spéciale BD dans la littérature, bah, vous avez vu. Hein. Voilà, donc ça c'est Albator Dimension Voyage, tome 5, tome 6. Nous sommes en présence en fait de toujours Albator, l'Arcadia et toute la clique là. Alors d'un côté, ils luttent aussi contre la corruption sur la planète. Les Sylvides voudraient bien le quick, donc essayent d'attirer l'Arcadia dans une espèce de spirale. Elles y arrivent, mais bon voilà. On a un personnage que j'aimais beaucoup qui s'appelle Queen Esmeraldas, qui revient, qui est le clone d'Albator, en fille. D'ailleurs, je la déteste un peu. Hein. Je dois avouer que leur connexion m'a beaucoup... Enfin, je savais, mais ça m'avait bien énervé quand même. Voilà, on est un peu exclusive avec Albator, hein, bien sûr. Toujours aussi beau gosse. Toujours aussi sexy. Enfin bon, bref, ça se lit, c'est toujours aussi bien. Les dessins, bah, c'est... Ah, voilà, c'est des petites pures merveilles absolues. Moi, je me régale, donc... Je ne sais plus quoi dire pour Albator pour vous convaincre que ce garçon est sexy. Bon, c'est pas un garçon à épouser, hein, je confirme. J'en ai reparlé avec Papounet. Papounet m'a dit non, tu n'épouses pas un pirate de l'espace. Bon, vous me direz, après 50 ans passés, je ne demanderai pas à Papounet pour épouser Albator. Mais, comme il est censé un peu m'amener à l'hôtel, faudrait quand même que j'ai son autorisation. Enfin, autorisation, je vais dire Papounet, tu tradines et c'est tout ce que je veux. Bref, ouais, ça part en live, mais il fait toujours aussi chaud et on est en train de crever.
Si vous voyez des spotlights là, c'est parce qu'il y a les JO. Ils regardent les JO. Bon, bref, on s'en fout. Autre roman que j'ai lu, donc ça s'appelle, je vous le mets bien. Alors ça s'appelle Ab Interstat de Jalia Russali, c'est chez Fanlac. Alors Fanlac, c'est une maison d'édition périgourdine que j'aime beaucoup, dont je possède beaucoup d'ouvrages. Alors ils sont spécialisés, c'est une vieille maison d'édition qui était tenue, voilà. Mais ça a été repris par la descendance de Pierre Fanlac, etc. Enfin, bref. Et en fait, c'est une maison d'édition. Moi, j'ai beaucoup de livres d'eux, parce qu'ils sont très tournés sur tout ce qui est documents, histoire, témoignages, enfin bref, c'est vraiment l'histoire du Périgord, etc. Enfin bref, si vous entendez la machine, elle est en train de décoller. Donc franchement, j'ai des très bon bouquins d'eux, notamment un auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux parce qu'on ne le trouve plus. Je crois que même eux ils l'ont pas en tous les cas en vente sur leur site. C'est le dictionnaire des résistants en Dordogne, alors, de Kim Penaud, donc inutile de vous dire qu'il y en a qui c'est carrément des trésors de guerre que j'ai. Voilà, donc ils ont, depuis la restructuration de la maison, on va dire, décidé de sortir des romans, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Ils ont sorti un premier roman qui s'appelait Springsteen sur Seine, que j'avais bien aimé. Et donc, quand j'ai vu qu'ils sortaient un deuxième, je me suis dit, on y va. Alors, on est en présence, en fait, au début, on est avec deux femmes. L'une a fui, l'autre essaie. Parce qu'elles sont victimes toutes les deux, ou elles ont été victimes, en tous les cas, d'un homme abusif, agressif, violent, qui est d'une perversité envers elle. Enfin bref, vous voyez le schéma de ce genre de mec qui est très bien à l'extérieur et qui est un connard à l'intérieur de la maison. Sa première femme a réussi à fuir cet homme. La deuxième, elle tente, mais elle ne réussit pas, puisqu'en fait, on la découvre un jour... suite en fait au fait qu'on ait découvert son homme qui s'est suicidé, on la découvre dans le lit à côté sous une couverture, bref, il l'a trucidé. C'est un double meurtre, enfin un meurtre et un suicide si vous voulez. Et il va laisser, ce couple va laisser un petit garçon de 5 ans. Et parallèlement, on va suivre deux autres personnes. Donc là, enfin, 3 hommes si vous incluez la première femme. 2 autres, un homme qui s'appelle Guilhem Jordi, qui arrive avec son petit garçon de 5 ans également, qui lui fuit, qui a demandé cette affectation dans ce commissariat à Périgueux de criminel parce que il fuit le fait que sa femme s'est donné la mort. Et il a beaucoup de mal à surmonter le deuil, à surmonter l'absence de sa femme, etc. Et donc il décide de partir de sa contrée pour se donner un peu un nouvel horizon à lui et à son petit garçon. Et nous allons suivre un barjo, en gros, qui est un homme qu'on va... en fait, qui vont... plus ou moins sur lequel ils vont tomber parce qu'en fait on le retrouve dans un parc à Périgueux en train de poignarder une poupée gonflable. Bien, ouais, non. Oui, ça monte bien, quoi. Voilà. Et donc, on va suivre toutes ces personnes. Alors, il est un peu... Mais il est dangereux aussi. Voilà. Et on va suivre ces personnes qui sont imbriquées les unes dans les autres, où l'affaire de cette jeune femme qui est décédée va ressurgir à l'occasion de l'agression du foufou avec la poupée gonflable. Et... Guilhem Jordi va mener l'enquête. Alors, entre-temps, les deux enfants sont à la même école, vont se fréquenter. Donc, la grand-mère qui a récupéré le petit-fils se lie d'amitié avec cet homme veuf. Il va rencontrer dans d'autres circonstances la première femme et il y a quelque chose qui le titille. Et donc, ça va commencer, lui, ses collègues vont commencer à se passionné entre guillemets pour cet homme un peu bancal, lui trouver des ramifications, etc. Et ils vont déterrer l'affaire de la première femme qui avait été tuée, sachant qu'un de leurs collègues avait entre guillemets le poids. Enfin, il s'accusait, entre guillemets, de ne pas avoir fait assez pour cette jeune femme qui était venue plusieurs fois au commissariat déposer plainte, mais qui... emberlificoté, vampirisé par ce type, était revenu avec lui et donc avait laissé tomber. Alors, c'est un livre qui parle de la violence faite aux femmes, d'une certaine façon, un peu, on va dire, Madame Tout-le-Monde dans une ville de province, donc la capitale du Périgord, Périgueux, je rappelle. Voilà. Oui, je suis chauvinée alors, quel est le problème ? Et donc...
Ça parle de la violence faite aux femmes, ça parle aussi de deuil, mais de deuil non fait quand on n'a pas le coupable, puisqu'en fait il s'est suicidé, le lâche. Donc du coup, la famille fait son deuil, mais sans véritablement arriver à affronter cette histoire-là. Y a des petits garçons derrière qui payent le prix, quelle que soit la façon de mourir, que ça vous soyez tué ou que vous vous suicidiez, il y a quand même cet impact derrière. Et il y a aussi le fait que la première femme nous implique dans son cheminement de sortie, de guérison de cet homme qui l'a agressé, martyrisé, angoissé, battu. Et quelquefois, elle écrit sur son carnet des choses qu'elle aimerait lui faire. Il y a des choses assez hard, mais il y a des choses que, honnêtement, vous pouvez très bien comprendre. Parce que si quelqu'un vous fait du mal, je pense que si vous voulez vous venger, vous imaginez les pires vengeances. Voilà. Donc, on est dans la tête de cette première femme qui est aussi coupable de ne pas réussir à avoir sorti la deuxième quand elle l'a vue arriver dans le tableau, de ne pas être arrivée à lui dire « mais casse-toi, ce type est un danger public », de ne pas être arrivée à faire arrêter son premier mari. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce livre. C'est un bon livre sur les violences, on va dire, domestiques, puisque c'est à peu près ce genre, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Mais voilà, il y a une enquête policière, il y a une enquête sociétale aussi, de savoir que certains voisins ont peur, certains ne veulent pas se mêler, d'autres n'osent pas, et aussi le poids des familles, le poids de la province aussi, le poids des notables, bref, un peu de tout. Donc franchement, moi j'ai bien aimé ma lecture de Ab Interstat, donc de Jalia Russali chez Fanlac. C'est un terme de notarial qui en fait implique que si quelqu'un meurt et n'a pas fait de testament, le droit français s'applique automatiquement aux descendants. Voilà. Ensuite, alors je vais passer assez rapidement sur le prochain parce que je l'ai reçu en service de presse, je vous l'ai montré, il sort le 18 août, mais j'en reparlerai plus précisément dans le point lecture ou un petit update lecture. Je vous expliquerai quand sera la prochaine vidéo. Donc j'en reparlerai en août, mais je vais en parler maintenant aussi pour ceux qui ne voudront pas voir celle de août. Donc j'ai lu aussi en avant-première donc Les Rêveurs définitifs de Camille Desperetti chez Calman Levy, qui sort donc le 18 août, comme je viens de vous le dire. Alors nous sommes dans un roman contemporain qui... bon, c'est la plume de Camille Desperetti. Alors, je le précise pour ceux qui ont vu le book haul et qui m'ont posé... Il y a une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit « Ah là, mais est-ce que tu seras objective ?» Alors, oui. Parce que c'est pas parce que je connais l'auteur, c'est pas parce que j'aime la plume de quelqu'un ou que j'aime la personne, que si son roman ne me plaît pas, je ne vais pas le dire. Alors, vous vous doutez bien que j'ai déjà dit à Camille ce que je pensais de son roman, donc elle ne sera pas surprise. Mais ça n'enlève rien à mon objectivité quand je lis quelque chose. Je peux vous assurer que je suis là... déjà, je suis la première à me balancer des mauvaises notes à moi sur mon travail. Alors, je suis objective avec moi, je vais être objective avec les autres. Alors, nous sommes en présence d'Emmanuelle, dite Emma, et de son fils Quentin, et de la maman d'Emma. Toutes les deux sont mères célibataires. Elles ont eu un amour pour quelqu'un, différente selon les deux personnes, et elles ont décidé, entre guillemets, de garder leur enfant, de faire un bébé toutes seules. Donc c'est deux mères célibataires qui travaillent, qui élèvent leurs enfants. Et donc on fait la découverte de Emma, qui est une traductrice freelance, qui adore son métier, mais qui se rêve écrivaine, qui voudrait passer de l'autre côté. C'est-à-dire pas être la fille de l'ombre, mais être la fille dans la lumière. Et Emma est une rêveuse, mais une rêveuse réaliste. Et c'est pour ça que je vais vous dire que ce roman est très... un roman quotidien, on va dire ancré dans le quotidien. Parce que c'est une histoire, somme toute, simple, d'un quotidien d'une femme et de son fils. Mais l'écriture de Camille Desperetti fait qu'elle fait passer des messages, elle fait passer une situation quotidienne, elle fait passer la vie actuelle,
Elle parle de réseaux sociaux, elle parle de relations enfants, parents, enfants, mère et fils par exemple, ou mère et fille. Elle fait penser à une femme aussi, une femme actuelle, comment trouver l'amour, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un, quand son fils a été élevé, est-ce qu'on pourrait refaire sa vie, mais comment faire sa vie quand on a son âge, bon elle n'a pas 100 ans non plus, hein. Mais enfin bon, quand on arrive à une 30, 40 ans, est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux, mais si on n'est pas sûr et qu'on est un peu romantique ou un peu rêveuse, ben, est-ce qu'on va vraiment ça? Et donc elle développe cette idée-là de cette traductrice qui voudrait en fait passer de l'autre côté. Simplement, Emma, bon, bah, c'est une rêveuse. Alors, elle fait des digressions. C'est-à-dire qu'elle vous parle d'une chose qui se passe et puis tout d'un coup, elle imagine ce qui pourrait. Elle croise un mec dans un séminaire, le mec lui plaît, elle va imaginer la scène qui pourrait se passer entre cet homme et elle. Alors quelquefois ça peut être très banal, est-ce que vous voulez prendre un café, tu me plais, machin, et d'autres un peu plus scabreuses, hein. Vas-y, on y va à l'arrière de la voiture, enfin là, en l'occurrence pas à l'arrière de la voiture, mais vous voyez le symbole. Et en fait, Camille de Perici oscille entre la réalité et la fiction, toujours sur un fil, avec cette écriture ciselée, cette belle écriture, poétique, mais à la fois poétique, mais à la fois terre-à-terre aussi, à la fois un peu... oui, on est ancré dans le quotidien. Et à un moment donné, Emma va devoir une certaine somme aux impôts. Je ne vais pas y arriver. Fisc. Ah, vous voyez, quand je me concentre 2 minutes. Elle va devoir 5 000 € aux impôts parce qu'elle a oublié, en fait, comme elle est traductrice freelance, elle a oublié un formulaire. Évidemment, ils sont toujours en train de charger tout si vous êtes auto-entrepreneur. Mais si vous êtes comme moi, déclaré comme auteur, je vous raconte même pas, c'est le B6 12 43 machin, bon, bref. Et elle a besoin d'argent. Et c'est pas quelqu'un qui a de l'argent tout le temps, hein. Elle fait des traductions, surtout de feel good, de romance, des machins qui la gonflent. Et elle va demander à quelqu'un qu'elle connaît, qui lui donne régulièrement du travail, s'il n'y a pas une possibilité. Et on va plus ou moins l'aiguiller sur une société qui a un genre de géant d'internet qui s'appelle Kiwi, mais qui pourrait être, vous voyez, les GAFA, voilà, qui veut développer un logiciel de traduction parfait. Pour une fille qui fait de la traduction et qui paye son loyer avec, voilà. Mais 5 000 €, c'est 5 000 €. On ne crache pas dans la soupe. Si ça peut payer les impôts. Voilà. Mais le problème, c'est que le logiciel n'est pas parfait. Parce que comment, par exemple, traduire des sonnets de William Shakespeare en ayant l'âme de William, la volonté de William, le contexte de William, les jeux de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, vous êtes tous au courant, hein, il y a des traductions quelquefois que vous avez lues, même quand on voit sur les séries, il y a des traductions, quand vous avez la VO et puis vous voyez la traduction, vous faites la VF derrière. Moi, la dernière fois, j'ai vu une série, je digresse, mais pour vous expliquer, j'ai vu une série, je l'ai vue évidemment en VO, c'est une série finlandaise que j'adore qui s'appelle Dead Wind, c'était la saison 2, j'ai queené comme une dinde, et je me tape toujours la moitié d'un épisode en VF quand je l'ai vu en VO. Les traductions sont pas assez... En plus, c'était un moment entre la mère et la fille. Le gamin l'insulte, lui disent que c'est une mère de merde. Et nous, en français, c'est traduit par « je t'aime pas beaucoup ». C'est pas du tout ce que le gamin lui a dit, hein, voilà. Donc, c'est ce que je reproche des fois aux traductions. Et donc, voilà. Et là, Camille de Perici va développer cette idée. Son fils, lui, vit dans les réseaux sociaux, dans les jeux de rôle. Il a un avatar. Il n'est pas du tout in real life, comme il dit. Il est vraiment dans sa bulle. Mais leurs chemins vont bifurquer et vont arriver l'un contre l'autre. Et 2 personnes qui étaient sur 2 planètes différentes vont se rencontrer, entre guillemets, grâce à un espèce de logiciel et aux techniques modernes. Voilà. Alors, il y a beaucoup plus de choses dans le roman. C'est pour ça que je vous dis, l'expliquer véritablement maintenant, c'est ridicule parce que... Voilà. Mais honnêtement, vous aimez les romans contemporains, vous aimez
ce mélange de vie quotidienne, de société, avec un personnage de femme qui peut être n'importe laquelle d'entre nous. Je vous le dis tout de suite, voilà, qui a ses emmerdes, ses amours, ses envies, ses fantasmes, ses fantaisies, qui trouve que la réalité, quelquefois, est tellement vilaine qu'il vaut mieux rester dans sa petite fiction, ses fantaisies, ses machins. Alors moi, j'ai perçu le personnage d'Emma assez intimement parce que, voilà, il y a quelques fois où, heureusement, mon esprit d'auteur décroche et me propulse dans mon univers d'auteur et donc dans ma bulle d'auteur entre guillemets. Je trouve que la vie est beaucoup plus jolie. En plus c'est moi qui l'invente, je fais un peu ce que je veux, mais voilà, donc franchement c'est un roman qui est écrit avec une poésie ciselée, qui est très réaliste, très ancré dans la vie de tous les jours, qui a pas des personnages, c'est pas des personnages de superwoman, c'est pas une super maman, c'est pas une super amoureuse, c'est pas une super femme, c'est une fille lambda comme vous et moi, avec un fils qui l'a fait chier des fois mais qu'elle aime quand même un peu, avec une histoire d'amour qui la hante encore, mais elle est passée à autre chose, mais elle aimerait bien avoir une épaule, mais sans avoir une épaule, machin. Voilà, elle a une mère qui l'a élevée seule, mais qui, elle aussi, a une histoire d'amour derrière, de décision. Et en fait, c'est des femmes qui ont pris des décisions dans leur vie, qui ont dit, bon voilà, moi je vais faire ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je suis très heureuse comme ça, mais voilà, il y a les contingences d'argent, il y a les copains, il y a les copines, et machin, la vie. Bref, c'est un roman sur la vie, tout simplement. Mais c'est écrit à la plume de Camille de Peretti. Donc c'est une plume poétique, littéraire, mais abordable, mais quand même exigeante aussi, qui a une musique. Quand elle écrit, Camille a une musique. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais tous ces romans, qui sont tous différents, et je vous le dis tout de suite, aucun ne se ressemble. Ça pourrait être moi, ça. Enfin, moi, moins bien. Enfin, moi, je suis moins bien que Camille, bien sûr. Voilà, mais voilà, c'est Camille et moi en mieux, largement mieux, en très, 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 très mieux. Parce qu'elle ne fait jamais deux fois le même roman. Mais il y a cette musique des mots. Elle trouve toujours les mots qu'il faut, la phrase, bref. Donc, Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti, voilà. Il va atterrir dans le top 10, je vous le dis tout de suite parce que je lui ai dit, donc voilà. Mais ça fait partie de ces romans où vous êtes pris au cœur et à l'âme sans que ça soit un truc de super-héros ou un super meurtre ou un super truc. Non, c'est la vie, mais belle, réaliste et rêveur. Voilà. Je sais même quoi vous dire, mais bon, je pense que vous avez compris que même dans mon truc un peu n'importe comment, j'avais beaucoup aimé. Alors, on va finir par le petit deuxième coup de cœur du mois. On va faire le mitigé cochon d'Inde, comme aurait dit ma maman. Alors, le mitigé cochon d'Inde, c'est Bal tragique à Windsor. Donc, Sa Majesté mène l'enquête. C'est chez... Oh mince, j'avais bien... Je me rappelais. C'est chez... Presse de la Cité, pardon. Je l'ai acheté chez France Loisirs. En fait, j'ai vu la couverture, elle me plaisait. Évidemment, vous savez que c'est de S.J. Bennett. Vous savez que je suis une fan de la Grande-Bretagne. Pas de commentaires sur la défaite de l'Angleterre en finale. Je fais mon deuil. Laissez-moi queener en paix pendant encore au moins un mois. En fait, jusqu'à le début du championnat de Première Ligue. Donc, laissez-moi queener. Mon cœur ne s'en remettra jamais. Si. Mais ça va être long. Enfin, on a été en finale. Nous. Ça, c'est un message pour ceux qui m'ont dit « Ouais, t'as perdu en finale. » Je dis « Ouais, mais moi, j'ai dépassé les 8e. Moi. Je suis mauvaise comme une tête, mais j'adore. Bon, bref. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, que j'ai un cœur britannique depuis fort longtemps. Un peu de sang quelque part, et que j'ai une culture british,
Moi, en Angleterre, meilleur ami vous le dira, je suis à mon aise partout. Hein, je connais les codes, je connais les us et coutumes. Je ne suis étonnée de peu de choses et je fais pas de faute de goût, hein, puisque même, enfin moi ici en France, c'est moi-même qui me sens décalée certaines fois. Voilà. Et évidemment, Sa Majesté The Queen. Voilà. Donc, Sa Majesté sur une couverture avec écrit qu'elle mène l'enquête, vous imaginez bien que j'y suis allée. Alors, on est évidemment à Windsor, donc c'est le château préféré de la reine, hein, je vous le dis, mais c'est officiel, hein, c'est son château préféré. Et elle invite à Windsor, lors d'un ce qu'on appelle un dine and sleep. Alors, textuellement, c'est manger, enfin dîner et dormir sur place. C'était quelque chose qui était très courant, qui est devenu très courant en Angleterre à l'époque victorienne. C'était vraiment the truc à la mode à l'époque de la reine Victoria. Ça se fait très souvent dans les châteaux, hein. Je vous le dis, c'est pas, enfin vous pouvez le faire avec vos potes, hein. Enfin le principe c'est que ça soit dans un château, hein, voilà. Donc vous venez, il y a un bon dîner, etc. Et la reine a invité des personnes. Et parmi ces personnes, il y a un pianiste qui a été invité par un tiers, qui, au petit matin, est retrouvé mort, pendu à la poignée d'une porte avec une cravate par une femme de chambre. Donc, ils imaginent que c'est un suicide. Alors, ça le fout pas, hein, à Windsor, un mort, bref. Mais en fait, le 5 et le 6, enfin, le MI5 et le MI6, et je rappelle qu'il y a eu la très bonne série MI5 sur Canal qui est en replay sur 10 saisons, chez Queenie aussi. Bref. Le 5 et le 6, donc le 5 c'est les services intérieurs des services secrets, le 6 c'est ceux qui sont à l'international, décident de venir mener l'enquête. En gros, ils pensent que c'est un suicide sexuel, puisque c'est le jeu du foulard, vous savez, l'histoire que... Bon, bref, je vous laisse deviner. Qui nous a privés d'un homme comme Michael Hutchence de In Excess, bref. Ils pensent que c'est ça. Mais Sa Majesté, elle est très très fine. Enfin... Voilà. Donc la Majesté de Bennett est très très fine. Enfin, elle est fine aussi dans la vie, hein, mais bref. Donc le personnage qu'elle invente, en fait, trouve quelque chose. Et elle va envoyer sa secrétaire particulière, Rosie, qui est une grande plante black avec des jupes crayons et des talons de 12, aller au front. C'est-à-dire qu'elle va lui demander d'interviewer des gens, d'aller voir des personnes, de mener l'enquête pour elle, puisque elle ne peut pas se permettre, hein, non plus des masses, d'aller voir le populeux en lui disant « Bon chaton, qu'est-ce que tu as vu ?» machin. Donc elle va mener l'enquête et elle va lui rapporter tout ce qu'elle apprend. Et donc la reine, par connexion à l'intérieur, va dénouer les fils. Alors évidemment, il n'y a pas que cette enquête, il y a la vie à la cour, il y a Windsor, il y a les rapports entre la reine et Feu, le duc d'Édimbourg. Alors il était encore vivant sur cet opus-là. Voilà, entre juste le couple, hein, Philippe et Lilibet, il y a... tout ce qu'on peut imaginer de l'étiquette royale, le fait que la reine a un métier, hein, c'est son boulot d'être reine, donc elle a des obligations, quelquefois comme vous et moi, hein, qui peuvent la lui peser, mais qu'elle fait parce que c'est son travail. Alors, sur tout ce qui est code british, les trucs à la reine, etc. Oui, on dit Your Majesty quand on la voit pour la première fois, et après on dit Madame, hein, voilà. On ne lui sort pas du Votre Majesté toutes les 2 minutes, mais voilà, c'est comme ça. Elle a un secrétaire particulier enfin le grand chef. Il y a les codifications, il y a des ramifications, enfin des petites phrases sur ses descendants, sur ses enfin sur ses enfants, ses petits-enfants, etc. Des choses qui lui arrivent. Mais c'est... ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça va pas. Alors un canard anglais en plus, hein. Voilà. Il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, j'ai tourné les pages. Il y a des descriptions qui sont très longues. Alors, moi qui connais Windsor, qui connais ça, des fois, voilà. Bon, ça va l'histoire du thé, du Darjeeling, du scone, machin. 1 fois, 2 fois, 3. Après, ça va. La reine n'est pas complètement débile. On a bien compris. Voilà, là, on met souvent des couches en disant que la reine est fine, que la reine est intelligente, que la reine fait des connexions, que la reine ça. Oui, mais une fois tu l'as dit, c'est bon, on déroule, quoi. Voilà. Et... Voilà, l'histoire se déroule, mais moi j'ai trouvé ça assez simpliste. Alors c'est pas nié, attention, hein,
mais c'est simpliste. Alors, c'est du cozy murder, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est des enquêtes meurtres, enfin des enquêtes de police, mais qui sont légères, quoi. C'est pour pas prendre la tête. Ah bah ça prend pas la tête, hein, ça c'est sûr, hein, ça prend pas la tête du tout. Voilà, après... voilà, j'en ai lu un, c'est sympa. Moi, j'étais contente de voir la reine, hein, mais il n'y a rien qui se passe des masses. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans un article de point de vue mixé par Paris Match. Voilà, donc en fait, en gros, vous prenez une Mrs. Marple, vous la mettez dans un article de point de vue et vous faites des clichés à la Paris Match sur la royauté. C'est à peu près comme ça que je l'ai perçu. J'ai passé un bon moment de lecture. Hein. Attention, c'est pas un truc, j'ai pas dit que c'était mauvais ou autre. Voilà, j'ai passé un bon petit moment. Alors, si vous aimez les cozy murder, honnêtement, voilà. Alors, quand je l'ai mis sur Instagram, et je rappelle que je poste régulièrement sur Instagram, alors peut-être un peu moins l'été, parce que bon, quand même, on est en vacances. Hein. Mais attention, il y a Hux qui va débouler. Je vous le dis tout de suite, il est dans sa période. Oui, alors il a trouvé un nouveau jeu. Et là, il n'a pas encore fait. Il gueule comme un goré quand il veut quelque chose. Mais il gueule. Miaou. On dirait qu'on est en train d'égorger un goré. Alors, il veut ça, il miaule. Il veut ça, il miaule. Il veut qu'on lui ouvre la porte. Il miaule. Non, mais il me prend pour son serviteur. En fait, lui, c'est la reine. Enfin, le roi, en l'occurrence. Et moi, je suis le serviteur. Je suis le gueux. Vous voyez, la servante, quoi. Je suis la boniche, quoi. À la rigueur, je suis la boniche de Kaamelott avec lui. Bon, bref. Franchement, c'est sympa si vous voulez, si vous aimez les cozy murder. Alors, on m'a dit sur Instagram qu'il valait mieux que je m'oriente vers le tome 1 de Détective Yorkshire, qui était quand même largement au-dessus de ça. Si j'y tombe dessus en occasion, je ferai. Je l'ai dit, mais voilà, je l'ai lu, c'était sympa, mais il n'y avait rien de révolutionnaire pour moi. Quelquefois, j'ai trouvé ça un peu long, un peu ennuyeux. Il y a des descriptions, il y a des redites, etc. Voilà, c'est sympathique, c'est sympatoche. Pour ceux qui ne connaissent pas la reine, qui ne connaissent pas les coutumes, qui ne connaissent pas trop les codifications britanniques, ça peut déjà vous donner un aperçu de l'étiquette britannique. Et du fait que je suis hachée à cheval pour ce genre. Si vous n'avez pas entendu le cri, il y a eu un hurlement derrière. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, si un jour la reine vous invite à Windsor, voilà, il y a 2-3 petites choses que vous pourrez savoir qui ne seraient pas négligeables de savoir avant de se présenter devant sa majesté. Alors moi je sais, donc je m'en fous, mais voilà, c'est comme ça. Et alors, deuxième coup de cœur du mois, j'avais déjà lu des choses de lui. J'avais lu Mephisto qui m'avait cloué au plafond. Je vais vous montrer. Donc j'ai lu le tournant, Histoire d'une vie de Klaus Mann. J'avais lu Fuite au nord, Le volcan et Mephisto de Klaus Mann. Et j'avais adoré sa plume. Je trouvais sa plume romanesque, intelligente, fine, belle, poétique. Je ne sais même pas, vous prenez tous les adjectifs du dictionnaire, vous tapez ça sur Klaus Mann. Alors oui, Klaus Mann, c'est chez Babel. Klaus Mann est, oui, le fils de Thomas, et le neveu de Heinrich. Ah, oui, bah oui, oui, le fils et le neveu d'eux. Déjà, ça peut vous plomber une carrière et une vie. Alors, il naît au début du siècle. C'est un garçon intelligent. Ça va être un dandy formidable. C'est un garçon qui va voir la Première Guerre mondiale, mais qui est dans une tribu avec des frères et sœurs, des cousins, cousines, qui est un petit garçon qui voit pas forcément ça comme ça, mais qui voit monter déjà la guerre, qui voit la première, qui voit le ressentiment après le traité de Versailles, qui voit monter certaines choses, qui s'aperçoit d'extrémisme, qui s'aperçoit de l'antisémitisme, qui s'aperçoit de certaines choses difficiles, de lui qui est différent, de sa sœur Erika qu'il adore, qui est presque sa jumelle, on va dire, du monde. Mais Klaus Mann est un garçon trop sensible, notamment pour son époque, hein, mais je pense qu'il y a des gens comme ça qui sont des comètes. Il va mourir à 49 ans, enfin il va se suicider
sur la Côte d'Azur à 49 ans, après avoir fini ça. C'est-à-dire que le jour où il met, enfin plus ou moins, il va vraiment mourir, enfin se suicider à Cannes en mai 49, il aura mis le point final à ça juste avant. Je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup trop sensible pour le monde. Oui, il y a des âmes comme ça qui sont trop sensibles pour l'horreur du monde, pour la noirceur des des périodes. Et quelle que soit la période, hein, ça peut être maintenant, ça peut être avant, il y a des gens qui ne sont pas taillés, on va dire, pour affronter les épreuves, ou qui sont trop en avance. Et je pense que Klaus Mann était ça, il était beaucoup trop en avance, il était à la fois d'un autre temps et à la fois avant-gardiste. C'est assez bizarre de dire ça, mais voilà, il explique dans ce bouquin la géopolitique, l'histoire, la société, la philosophie, l'amour, l'amitié. Il explique sa vie, que ça soit au niveau amoureux, il est homosexuel, mais ça, on s'en fout. Il explique la société, il explique son envie artistique, les contraintes, le poids aussi. Tout ce qui fait de cet homme, il va avoir un destin incroyable parce qu'il est bon, il va partir d'Allemagne, il va aller d'abord en Asie, puis ensuite à un moment donné aux États-Unis. Enfin, il va d'abord un peu avant avec sa sœur à New York, et c'est quand même quelqu'un qui va fuir l'Allemagne et donc le nazisme et tout ça pour y revenir avec l'uniforme américain en 45. Voilà, il a une vie incroyable. Il est romanesque. Enfin, c'est une vie incroyablement romanesque, qui est une vraie vie, hein, mais qui vous fait dire qu'effectivement, il avait une vie tellement trop romanesque et trop intense que c'est très difficile. Alors oui, je sais, il y en a certains qui m'ont dit après Instagram, ça m'étonne pas, un garçon pour toi. Oui, bah oui. Bah oui, ça aurait pu être mon genre de mec, oui. Ben non, vous savez à peu près quel âge on. Moi, je pense que j'aurais été pendue à la Libération. Ah, j'aurais été pendue, tendue, tout ce que vous voulez, parce que c'est une question de. J'ai un problème, hein, mais voilà. Mais c'est pas ma faute. Moi, voilà, j'ai une tendance naturelle pour les blonds ou les jolis garçons. Enfin, voilà. Quel que soit leur bord, d'ailleurs. Meilleur ami pourra vous le dire. Bref. On va passer à autre chose. Donc voilà, moi j'ai lu, j'étais heureuse de l'avoir trouvé en occasion, le tournant. Je voulais le lire depuis tellement longtemps. C'est pas une pavasse, parce qu'il fait à peu près pas tout à fait 700 pages, mais c'est une vie tellement incroyable, tellement. Bref. C'est. Je sais pas quoi vous dire. C'est un livre qui m'a pris aux tripes, avec lequel j'ai voyagé, avec lequel je me suis emballée. J'étais assez heureuse de voir, mais je savais qu'il allait en parler, des choses comme le premier camp donc d'Achau qui arrive en 1933, des choses du poids qui va tomber sur son peuple à lui, hein, aussi, mais sur un continent, ses luttes, ses prises de position. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aurais adoré être attablé et passer une soirée avec, pour discuter, pour voir ce qu'il avait à dire, je sais pas. Il y a des gens comme ça où, vous savez, il y a ce truc qui vous dit le dîner idéal. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, le dîner idéal, elle convierait Arthur Rimbaud, River Phoenix et tout, mais Klaus Mann serait de mon dîner. Hein. Ah, mais il a toujours été de mon dîner dès que j'ai lu Mephisto, hein, donc si oh toi, chaton, t'invites à dîner, hein. Donc je ne sais pas où il est, mais si un jour je le rejoins, s'il peut venir tailler la discussion avec moi, ça sera un grand plaisir, parce que franchement, voilà. Donc si vous voulez avoir un panorama des, on va dire, 50 premières années du 20e siècle, sur le continent européen, mais aussi ailleurs, en Asie, aux États-Unis, avec un mec d'une finesse, un dandy qui a traversé les époques, qui a traversé tout ce qu'il fallait, mais d'une façon incroyablement forte, mais avec une plume. Oh mon Dieu, on en parle de sa plume? Non, on n'en parle pas. Non, parce que ça. Alors, les auteurs comme moi, c'est un peu comme tout à l'heure, vous voyez.
C'est le genre de personne qui vous fait ranger vos stylos. Et vous faire dire, de toute façon, tu écriras jamais aussi bien que lui, donc laisse tomber. T'en fous. Voilà. Mais c'est le genre de mec qui vous... Enfin, d'auteur qui vous pousse, quoi, aussi. Qui vous pousse à découvrir. Et franchement, si vous connaissez pas Klaus Mann, allez-y, quoi. Oui, vous connaissez pas Pounet, sûrement, son oncle aussi. Allez-y, hein. Et n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Donc Le Tournant, Klaus Mann, Bal tragique à Windsor, Les rêveurs définitifs, Camille de Peretti. Donc ça, c'est Bennett. J'ai oublié, je voulais le dire. Ab Interstadt, donc de Jalia Russiali. Et donc Albator. Je vais pas vous faire l'affront de vous remontrer Albator. Albator. Et Le Club des 5. Voilà. Donc ça, j'ai mis les romans dans l'autre sens et les mangas et BD dans le bon sens. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Juste une petite chose, précision, il n'y aura pas de vidéo entre celle-là et la prochaine et le 19 août parce que je vais rebooter la bête. Voilà. Donc je pense que ça va me prendre 10 jours et que bah, je ne vais pas tout de suite tourner de vidéo. Alors il y a une vidéo que j'ai déjà tournée, je vous le dis, hein, qui sort le 19 août, qui est un spécial mes 10 poètes préférés absolus au monde. Vous allez voir, il y a du lourd. Hein. Il y a des couinements de Lisa aussi. Ah oui, Lisa Queen aussi pour les poètes. Hein. Ça... Bon, maintenant, vous avez l'habitude de me voir queener. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous êtes en train de lire. S'il y a des coups de cœur du mois de juillet. S'il y a des romans que vous avez vus dans la rentrée littéraire qui arrive là et qui vous interpellent. Bah, vous avez vu, je vous ai cité les miens dans la pile haul de juillet. Il n'y a pas de pile haul août, hein, puisque j'ai fait celle de l'été complète. Le livre que j'ai reçu, je vous le montrerai dans celui de septembre. Ça tombera très bien puisqu'il sort en septembre. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Ceux qui rentrent là, bah, courage. Hein. Ceux qui sont en vacances, voilà. Y en a qui tiennent le bon bout. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, faites attention à vous. Je fais comme à la radio. Hein, faites attention à vous. Allez vous faire vacciner. Et puis... pendant que nous, on fait attention à vos petites mirettes et qu'on vous propose du contenu, ben vous faites attention à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre, ils ont des arguments, je ne réfute pas, mais à un moment donné, il faut juste assumer, quoi. Voilà, il faut assumer. De temps en temps, il y a des sacrifices à faire. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, surtout quand on vit en communauté, sinon vous allez dans le Larzac, hein, et il n'y aura personne pour vous emmerder. C'est parfait. Voilà. Sinon, faites attention, il y a toujours en cours donc la LC de Stendhal qui... il y en a qui ont fini, il y en a qui commencent, enfin qui continuent. Et puis, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous ont interpellé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le bal tragique à Windsor, si vous connaissiez absolument pas du tout Klaus Mann ou que vous le connaissiez, et s'il y a des fans de Klaus Mann, ils se signalent dans la barre d'infos. Et pour Albator, je rappelle, je ne prête pas Albator. Non, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est pas la peine, c'est pas négociable. Je vous prête déjà Actarus, Capitaine Flamme et à la rigueur encore. Je peux pas faire mieux, hein. Donc, non, Albator, il est à moi. Sinon, je vous prête Ex. Je sais pas si vous y gagnez au change, surtout en ce moment. Il est particulièrement très chiant. Mais il a chopé. Il s'est arrêté. Oh, il va recommencer dans 5 minutes. Hein. Vous savez, ça ne dure jamais très longtemps chez Ex. Allez, bonne fin de juillet, bon août si vous êtes des Haussiens. Et puis d'ici là, bah, au 19 août, vous aurez la super vidéo magnifique sur les poètes. J'ai failli me tuer les mains avec l'encyclopédie des poèmes du monde, quoi. Il pèse 4 tonnes, ce truc, mais je l'adore. Au revoir, soyez sages, ne faites pas de bêtises. Si vous pouvez faire des bêtises. Raisonnable, les bêtises, hein, raisonnable. Ouais, quoique, je suis pas sûre. C'est pas bien d'être raisonnable quand même, des fois. Oh non, mais ne va pas les inciter à dire n'importe quoi. Lisa, ferme ta gueule.